une double descente de police à la fois à ta maison d'édition, Pierre, et à ton domicile à Paris. Pierre, tu es réputé dans les cercles aussi bien littéraires que souverainistes avoir une certaine baraka qui a été confirmée par des témoins. Il y a des trucs, des moments comme ça, la Providence s'occupe de toi. Et en l'occurrence, tu n'étais pas chez toi. Alors, tu avais laissé la lumière allumée. Donc, on pouvait croire que tu étais chez toi. Mais bon, ce n'était pas délibéré. Tu avais laissé la lumière allumée. Et donc, il y a eu cette double descente coordonnée, vraiment une vraie... Si on voulait reprendre la citation de Pepe le Mocco, c'est pas une descente, c'est une dégringolade. Et bon, oui, mais oui, il y a de ça, oui, il y a de ça. Qui s'est passé. En fait, il s'est passé deux choses pour que nos spectateurs comprennent bien. Parce que j'en ai averti tout le monde, dont toi, Idriss, tu étais au courant avant que je le rende public, évidemment. Oui, parce que je fais une petite précision, une petite parenthèse. Il a rendu public cette information par peur de se faire arrêter. Parce que, pour lui, tu vois, forcément, tu subis une attaque comme ça, tu paniques. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est l'État qui organise un truc pour venir te chercher. Tu sais pas ce qu'il veut, mais il veut t'attraper. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu préviens les gens qui sont autour de toi, les journalistes, tous ceux qui ont des réseaux d'influence, qui ont du réseau, pour les prévenir que tu vas bien. Tu n'es pas en mauvaise santé, tu n'as pas envie de te... Voilà, t'as pas des idées comme ça morbides. Et voilà, tout va bien dans ta vie. Et la seule chose que tu désires, c'est vivre le plus longtemps possible. Hein, histoire que si tu disparaisses, tu aies quand même des preuves, que tu sois couvert, que tu aies envoyé des messages, des emails, des trucs comme ça. Histoire de... Parce que dans des histoires comme ça, tu peux... Enfin, je sais pas, mais... Il y a des gens qui ont disparu. Et lui, ils ont essayé de l'attraper. Écoutez la suite, c'est quand même assez choquant, vous allez voir. La première chose, c'est que donc ils sont arrivés selon mes voisins. Hein, donc vers 1h du matin, ils ont enfoncé la porte. Ils ont enfoncé la porte chez moi. Ils ont regardé partout. Ils ont ouvert les placards, etc. Ils ont rien pris. Hein, ils ont rien touché. Ils ont pas. C'était pas la perquisition comme dans les films. Hein, ils ont rien touché. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, manifestement. En l'occurrence, moi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que comme ils ne m'ont pas trouvé, quand même, il est 1h du matin, je précise, et qu'on est dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, c'est un week-end. Je vais y revenir. Et ensuite, donc, en bas, donc d'après le serrurier et d'autres personnes, donc, il y avait un camion de pompiers, la BAC, un camion de police, le commissaire du 17e, alors le préfet ou le représentant du préfet. Bon, ça c'est le serrurier qui m'a dit. Le serrurier m'a dit, vous devez être quelqu'un d'important. Hein, il y avait du beau monde. Non mais t'imagines un tout petit peu le délire, genre un camion de pompiers, des CRS, tout le bordel. Enfin, mais imagine la troupe qu'il y a devant chez toi. Enfin, 40, 50 personnes qui viennent te chercher parce que tu écris des bouquins et que tu parles un petit peu trop sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on n'est pas dans l'excès total? Des fois, je parle de ça avec ma copine, je me dis, mais attends, parce que là, on se connaît pas. Mais moi, j'écris 3, 4, 5, 6 livres en ce moment. Alors, vraiment, 3. Parce que les autres, c'est encore en projet, mais il y a quelques petites esquisses, mais on s'en fout. Bref, j'écris 3 livres sur ce qui se passe, des enquêtes, sur le pouvoir, etc. Ça fait depuis 2020 que je travaille dessus. Je creuse en profondeur sur certains sujets, il y en a d'autres que je m'autorise pas, parce que je me dis, imagine, demain, il y a des gens, ils frappent à ta porte, ils défoncent ta porte, ils viennent te chercher et ils essaient de te museler comme c'est pas permis, parce que tu creuses un petit peu trop dans des affaires qui ne te regardent pas, histoire d'informer les gens, de les réveiller, de leur montrer que, voilà, ce qui se passe à la télé, les médias et tout ça, bah, c'est quand même beaucoup de poudre à perlimpinpin pour citer notre cher Manu. Vous avez compris l'idée, quoi. Et des fois, je me dis, mais je fais une vidéo comme ça, je publie un truc sur YouTube, un TikTok, un X, enfin... Et je me dis, mais imagine, demain, on tombe dans un régime de censure, de tyrannie, hein, eh ben, tu peux très bien te retrouver avec des gens qui viennent défoncer ta porte pour essayer de te choper, pour te faire taire, parce que tu les gênes. Tu gênes le pouvoir, tu le mets en danger. C'est quand même assez hallucinant. Mais quand tu vois ça, quand tu écoutes ça, mais c'est complètement dingue. Vous avez vu la troupe de personnes qui sont venues le chercher. Mais vous devez être un mec important. Bah ouais, t'es une sacrée épingle dans le pied du pouvoir, apparemment. Il m'a dit ça. Je dis, bon, mais là, je tombais des nues. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez ma situation, quoi. C'était quelque chose d'assez... Et puis ensuite,
Ce qui est dingue, donc après, ils font refermer la porte. Donc merci, hein, GIPN, vous n'avez pas laissé la porte béante ouverte, hein, c'est gentil. Merci. Ils sont allés à la maison d'édition, rue de Naples, et rebelote. Sauf que là, il fallait faire venir le commissaire du 8e. Parce que pour interner quelqu'un, c'est les gendarmes et les policiers, d'ailleurs, comme à Carlo, d'ailleurs, m'ont expliqué il y a des autorités qui doivent impérativement être présentes pour un internement de force. En fait, ils voulaient l'interner de force pour court-circuiter le système, parce que t'as pas les mêmes besoins, t'as pas besoin de faire les mêmes démarches pour interner quelqu'un que pour aller l'arrêter, pour le mettre en garde à vue, etc. T'as pas besoin de perquisitionner. Tu court-circuites le système. Ils ont fait ça le week-end pour l'interner de force. Et ça, pour ça, ils l'ont fait passer pour un mec qui voulait, vous voyez, sauter par la fenêtre, quoi. Truc de malade. Un truc de malade, quand même. Mais ils sont fous, hein. Et donc, ils sont allés 14 rue de Naples. Donc là, vous voyez sur la photo, on voit bien le 14. Et ils ont enfoncé la porte de l'entrée, donc de l'immeuble. Hein. Ensuite, ils ont cassé la double porte du jardin des livres. Alors pareil, ils ont regardé partout, ils ont ouvert les placards. Rien. Nous, on n'a pas de cave. Donc, ils sont descendus à la cave. Alors, ils ont cassé une ou deux caves des habitants de l'immeuble. Alors, je me dis, mais en fait, c'est pas moi qui cherche, ils cherchent quelque chose. Et donc, j'en ai déduit qu'ils cherchaient, parce qu'ils ont dû penser qu'on avait déjà imprimé le livre 2008, hein, donc qui revient sur la crise bancaire de 2008. Et ça les embête, en ce moment, ça les embête beaucoup, parce que j'ai fait une revue de presse il y a une semaine avec Olivier Pichon sur TVL, dans lequel je montre que l'État français s'apprête à saisir l'épargne de la population. C'est ce que dit Minc, c'est ce que dit le gouverneur. Pareil en Allemagne. Hein, je vous invite à regarder cette revue de presse pour financer la guerre, pour envoyer tout ça en Ukraine. Donc chez moi plus la maison d'édition, là on est en plein Fahrenheit, on est en plein Orwell. Hein, c'est assez délirant, quoi. Je pense que même les policiers qui étaient là, ils ont dû se rendre compte que l'affaire, ça sentait pas bon. Et j'attire votre attention sur une chose bien précise. D'après ce que des policiers m'ont expliqué, c'est-à-dire que pour déclencher une intervention du GIPN, le bouton, hein, il est placé très haut. Ah oui. Comme dirait Dieudonné. Étage, ouais. Au ministère de l'Intérieur, en l'occurrence. Et donc, c'est pas par hasard qu'ils sont intervenus en week-end, c'est-à-dire dans la nuit de samedi, parce qu'au ministère de l'Intérieur, à cette heure-là, à minuit ou 2 heures, il y a des permanents. Et c'est comme moi, quand j'étais secrétaire d'état-major, à l'état-major, on gérait, je sais pas combien de centaines de milliers de militaires. On était 2 plus les transmissions, hein, la nuit. Donc, j'imagine qu'au ministère de l'Intérieur, ils doivent être un peu plus. Et donc, moi, personnellement, alors Carlo, je sais qu'il va sauter au plafond, mais j'accuse l'Élysée parce que ils ont court-circuité le ministère de l'Intérieur pour obtenir le GIPN et mon internement de force, de manière à ce que je ne puisse pas parler effectivement du livre 2008. Voilà, on l'empêche de parler du livre qu'il va publier parce que ce livre est gênant. C'est sur les banques. 2008, c'est sur les banques, d'accord ? La crise de 2008, elle est due aux banques. C'est les banques qui ont fait n'importe quoi avec la crise des subprimes. Ils ont fait n'importe quoi et ça a été un hold-up de fou. Ça a été un hold-up de fou.